مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاجري بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois dans la page de nos prédications. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elle pourrait, n'est-ce pas, drainer facilement tout homme dans l'enfer. Et nous implorons tous à Allah de nous protéger et nous éloigner du feu de l'enfer. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Fam wal-Farj. La bouche de l'homme, de même que sa partie intime. Bien sûr que la bouche de l'homme a été mentionnée en premier lieu. Oui, bien sûr. La bouche, comment en as-tu fait l'usage de ta langue? Mais malheureusement, dans ce sillage, dans ce cadre, nous avons beaucoup de choses abominables et exécrables au fond desquelles nous remuons abondamment nos langues. Et parmi celles-ci, nous pouvons citer par exemple la diffamation, la calomnie, la médisance, le bavardage inutile, la trahison à travers la langue. Bref, tout ce qui pourrait être maléfique. La langue est un fusil chargé, nous dit-on, n'est-ce pas, selon cet adage populaire. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a dit ceci, tel a dit cela. Qu'est-ce qui te concerne dans tout ceci, oh toi mon frère ou ma soeur en islam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu crois réellement en Allah et au grand jour du jugement dernier, alors fais tout possible pour faire sortir de ta bouche des propos corrects, bienséants et convenables. Et dans le cas contraire, il serait alors préférable pour toi de te taire et de garder le silence. Et c'est pour cela, Allah nous dit à cet effet, et je suis là dans la sourate Al-Ahzab, où Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos convenables, justes et droits, afin qu'Allah améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra, certes, un succès éclatant. Donc, en quelque sorte, en tant qu'un bon musulman croyant fervent, tout ce qui devrait sortir de notre bouche doit être forcément contrôlé et modéré sans blesser l'amour propre de l'autre. Donc, toute parole ignoble ou dégoûtante qui pourrait inspirer la répugnance à radier complètement dans nos langages. Mais dans le cas contraire, c'est bien préférable de garder le silence. Il n'y a jamais de regret lorsqu'on pense correctement, lorsqu'on remet correctement les ménages avant de prononcer ce qu'on a à dire. Mais il y a toujours des regrets lorsqu'on ne pense pas correctement avant de lâcher ce qu'on a à dire. Et très souvent, ça finit par, on commence par chercher par la suite d'excuses, soit disant non, je ne savais pas que c'était comme ça, je ne sais pas ce que je voulais dire, excusez-moi, je ne savais pas que ça allait devenir ici, ça allait devenir comme ça, mais il fallait me passer avant que je le dise, juste pour attraper le train à marche. Donc, en tant qu'un bon musulman croyant fervent, tout ce qui devrait sortir de notre bouche doit être forcément contrôlé et modéré sans blesser l'amour propre de l'autre. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Comme le disait un poète, n'est-ce pas? Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous facilite donc la compréhension et le bon discernement et qui nous guide vers le droit chemin. Et après cela, le prophète nous parle de Al-Farj, c'est-à-dire la partie intime de l'homme. Et vraiment, sincèrement parlant, voilà une autre page qui embrouille presque tout le monde entier à travers ce que nous assistons dans nos réseaux sociaux, au niveau de nos jeunes sœurs musulmanes. Et même parfois, les hommes sont aussi rentrés dans la même cadence du jeu, où ils sont tous sur les plateformes appelées TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, et la liste est longue.
juste pour avoir de la célébrité ou augmenter le nombre d'abonnés. L'homme est prêt à exposer toute sa nudité à l'humanité tout entière, sans honte ni crainte. Pour toi, ma soeur, ou toi, mon frère en islam qui m'écoute en ce moment où je vous parle, j'en suis très sûr que tu auras honte de comparaître avec un tel acte le jour de la résurrection devant Allah. Alors, si tel est le cas, pardon, ne publie pas ces gens d'images dépravantes. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Oh toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis aux croyants de préserver leur partie intime, c'est-à-dire de préserver leur nudité et de baisser toujours leur regard. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Et dis aux croyantes également d'en faire la même chose, préserver leur nudité et de baisser aussi le regard. Et ceci a été ainsi dit dans le Coran simplement parce que la protection de la partie intime de l'homme pourrait toutefois le protéger contre les grands péchés, les péchés notoires, notamment comme le zina, c'est-à-dire les relations sexuelles illégales. Et c'est comme Allah nous disait dans la sourate Al-Mu'minun, où Allah nous disait وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent toujours leur chasteté. Allah nous montre clairement à travers ce verset que ceux-là seront vraiment les héritiers du paradis. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous les héritiers du paradis, et nul n'est parfait, et on essaie tous de se parfaire, qu'Allah le Tout-Puissant nous guide vers le droit chemin. Oh toi mon frère, oh toi ma soeur en islam, oublie donc cette célébrité mondaine et éphémère, et oublie également cette grande recherche effrénée du gonflement du nombre d'abonnés, et pense toujours à ton Créateur, pense toujours à ton Seigneur, et protège toujours ta nudité, ne l'expose pas gratuitement à l'humanité afin de la contempler à vil prix, car c'est vraiment ta nudité qui fait de toi ce que tu es, qui détermine qui tu es. Donc ne l'expose pas gratuitement à l'humanité tout entière. Encore une fois, nous implorons à Allah de nous compter parmi les héritiers du paradis, de nous pardonner et de gommer nos péchés. Qu'Allah nous protège et qu'il nous préserve tous, qu'il accroît nos chiffres d'affaires dans la droiture et dans le bon sens. وهذا الآخر دعوانا أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن لنا ولا تكن علينا ورحمنا ولا تعذبنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا باركته ولا غنيا إلا باركته اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسعهم ودخولهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاجيل مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاجيل مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاجيل مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحب